Bonjour à tous, quel bonheur de vous recevoir sur le plateau de Midi d'Afrique, votre magazine qui vous reçoit du lundi au vendredi sur le cours de 12 heures et qui vous entretient sur différents thèmes, des thèmes aussi très évocateurs. Au menu de ce magazine aujourd'hui, nous serons avec le pasteur Boaby le Juste dans la rubrique rectificative, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements et ce en tant qu'enfant de Dieu sur le thème difficile collaboration. Ce sera pour tout à l'heure. Et enfin, nous allons terminer ce magazine avec vous, nos différents annonceurs. Je vous laisse le temps de mieux vous installer en musique et on reviendra avec le pasteur Boaby le Juste. C'est l'union qui construit. Jésus nous enseigne l'unité et non la division. Pasteur. Dirigeant, pasteur, prédicateur, blâme et il y a des sous, et yo. Jésus va la sien on y a pas de mot. Bebo ti ko de du manio, babu kuma be unwe. Ana bia yasu, asa ndi na ekpel. Udre nye tuo, srambe une nye ekran. Sramwe saki be du maisio. Amenya ye mwe, Jésus va la mata e gogo. Difficile collaboration, tel est notre thème du jour avec le pasteur Boaby le Juste, notre consultant du jour. J'espère que vous êtes très bien installés. Vous avez votre bloc-notes et stylo prêt. C'est parti. Bonjour, pasteur Boaby. Bonjour, Béné. D'accord. Alors, difficile collaboration, pourquoi ce thème aujourd'hui? Difficile collaboration parce que nous sommes appelés à vivre ensemble, à échanger et à progresser ensemble. Dans la vie est ainsi faite. Et la collaboration est quelque chose d'important dans les relations humaines. Savoir collaborer est très important pour avancer et pour, disons, prospérer. Et là, dans ce thème difficile collaboration, nous allons parler du changement. Parce que tu sais, c'est difficile de changer certaines habitudes. Les gens ont tendance à dire, on a toujours fait ça là comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un frein, quelque chose qui peut faire entorse à la bonne collaboration. Et ça peut vraiment détruire certaines relations, des relations aussi solides, les relations humaines. Et ça peut rendre même certaines relations difficiles et même conflictuelles quand le changement n'est pas bien fait ou alors le changement n'est pas fait. Parce que dans la vie, on est appelé à changer, on est appelé à muer. Donc si ce n'est pas fait, c'est vraiment difficile. Et là, nous parlerons de la rigidité d'esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont très rigides d'esprit. Ils sont tellement figés sur leur opinion. C'est-à-dire, c'est ce que lui pense là, c'est ça. Son raisonnement là, c'est ça ou rien. Ils sont tellement figés qu'il leur est très difficile d'écouter les autres. Parce que quand on est figé sur son raisonnement, on n'entend pas les autres. On ne cherche pas à se mettre à la place des autres. On ne cherche pas à comprendre pourquoi tel a réagi ainsi, pourquoi tel a réagi ainsi, comme ça. On ne cherche pas à comprendre la démarche de celui qui est en face de nous. En gros, on rejette en bloc tout ce qui peut venir pour apporter un changement. Et à force de cela, on tombe dans ce qu'on appelle l'entêtement. On tombe dans ce qu'on appelle l'entêtement et notre conscience se rétrécit. C'est-à-dire, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, comme on le dit, et on perd aussi notre lucidité. Donc, il faut souvent accepter la contradiction, parce que c'est la contradiction souvent qui fait éclater la vérité. Et quelqu'un qui ne veut pas de changement aussi, il ne verra pas sa chose prospérer.
Donc c'est de ça que nous allons parler. Donc d'où part ce constat? Mais ce constat part du fait que nous le voyons souvent dans nos églises. La plupart du temps, quand vous voyez, on dit l'église là est divisée, c'est ce genre de choses-là. Regardez, je prends un cas biblique. Nous prenons le cas de Job. Job, je parle de la rigidité d'esprit. Job, pour illustrer ce que je dis, je prends le cas de Job. Vous voyez, Job vivait des malheurs. Et leurs amis de Job, en face de ces malheurs-là, n'ont eu qu'une seule réaction. La souffrance vient du péché. Donc Job a péché, c'est pourquoi il souffre. C'est ce qui était dans leur tête. Personne ne pouvait le leur enlever quand vous lisez l'histoire de Job. Mais ils défendent une idée qu'ils croient être juste pour eux. Mais c'est une idée erronée. Donc avec ça, vous avez vu la réaction de Job. Job il a réagi vigoureusement. Parce que, comme je l'ai dit, ça peut entraîner des conflits, ça peut entraîner beaucoup de choses. Donc, la rigidité d'esprit, il y a des gens qui disent c'est parce qu'il a péché, c'est ce qu'ils se sont dit, il a péché qu'il souffre. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas forcément parce qu'on a péché. Dieu peut nous éprouver. Comme Job était en train d'être éprouvé. Mais eux, ses amis, Eliphaz et autres, ils disent non, Job a péché, c'est pourquoi il est en train de souffrir là. Ils avaient une idée arrêtée, ils étaient obstinés à ce que c'est le malheur de Job vienne du fait qu'il ait péché. Personne ne pouvait changer ça en eux. L'entêtement les a amenés à ne plus être lucides, alors qu'ils n'auraient pas dû. Il y a aussi des gens, c'est-à-dire c'est des gens qui défendent une idée, qu'ils croient être vraie, alors qu'ils sont en train de se tromper. Et ça, dans un groupe, c'est pas bon. Et la raison de l'obstination aussi, c'est que les gens s'opposent au changement. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement, parce qu'un changement veut dire qu'ils vont perdre quelque chose. Donc, il y a cette envie de posséder. C'est-à-dire que si on change certaines habitudes dans le groupe, c'est que, c'est-à-dire ils ont perdu leur autorité, ils ont perdu leur influence sur les gens. Et ce genre de personnes-là sont prêts à oppresser, sont prêts à forcer les gens à faire ce qu'ils veulent, et non pas ce que les gens voudraient qu'on apporte comme changement. Parce que dans un groupe, vous voyez souvent dans les églises sont divisées parce qu'il y en a qui ont de très bonnes idées. On ne collabore pas, on ne demande pas aux autres ce qu'il faut pour faire. Il faut demander l'avis des autres. Mais il y en a qui ne le font pas. Ils s'en tiennent à ce qu'eux ils veulent. Et souvent c'est des principes dépassés, des principes périmés qu'il veut mettre à l'ordre du jour. Et quand quelqu'un vient et qu'il a des nouvelles idées, des idées fraîches, qu'il veut mettre, il se trouve en face d'un mur, un bloc de béton. Et ça peut faire que ce dernier-là, s'il était venu là, de bonnes intentions pour apporter quelque chose de bien à ce groupe ou à cette église-là, il sera obligé de partir. Ou alors, s'il a autre chose, il va résister à celui qui est là, et puis ça va faire des conflits, et ça ne fera pas bien. Voilà que l'explosion arrive. D'accord. Donc, selon vous, comment est-ce que nous devrions nous entretenir afin d'éviter cette collaboration difficile? Mais ce refus de changer, là, comme je le disais, peut apporter, nous rend souvent dictateurs. Parce qu'on dit non, je ne change pas. Celui qui ne veut pas faire, il n'a qu'à laisser. Vous voyez, non? Maintenant, celui qui veut rester, il doit faire. Ça, c'est de la dictature. Et ça ne marche pas. Il faut pousser les gens pour les faire bouger. Et ça entraîne la contestation. Ça entraîne, disons, il y en a qui peuvent démissionner ou alors partir s'orienter ailleurs. Et ce type d'aptitude mène droit aux difficultés, comme je le dis. Mais quand vous voyez dans la Bible, je prends un exemple biblique pour terminer, l'apôtre Pierre, il était un juif converti au christianisme. Il a dû, disons, modifier certaines de ses convictions. Parce que Pierre, en tant que juif converti, ne pouvait pas marcher avec un non-juif. Le Seigneur lui a dit, tue et mange. Il lui a montré des animaux impurs. Il a dit, tue et mange. Et Pierre a dit, non, moi je suis juif, je ne mange pas d'animaux impurs. Le Seigneur a dit, ne considère pas ce que le Seigneur considère pur, ne le considère pas impur. En fait, le Seigneur voulait lui dire, ces gens que tu vois, de ces non-juifs-là, ces samaritains-là, eux aussi ont droit au salut, Pierre. Donc, ça n'a pas été du coup, mais c'était de façon progressive, pas à pas. Pierre a commencé à changer certaines de ses convictions. Sa rigidité d'esprit a commencé à, disons, s'effriter. Il y a aussi le fait de Pierre qu'il a logé dans la maison d'un corroyeur à Jaffa. Or, cette profession de corroyeur-là
était quelque chose que les Juifs trouvaient comme indigne. C'est-à-dire, un Juif ne pouvait pas aller, même saluer un corroyeur. Le Juif ne faisait pas ça. Donc, Pierre, là, on se rend compte qu'il a fléchi un peu. Parce qu'un Juif, né Juif, parent Juif, converti au christianisme même, il est carré dans sa tête. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a certaines de ses pratiques ancestrales qu'il ne peut pas laisser. Donc, il a besoin qu'on le reformate. Donc, Pierre a été reformaté. Mais, je vais dire une chose. Vous savez, par expérience, des études ont établi que l'on admet plus facilement la nécessité de changer que si elle vient d'un expert. Mais ici, l'expert, c'est Dieu. Et je voudrais inviter chacun de nous, Béné, moi, et toi qui me regardes, à se confier à cet expert-là. Si tu as quelque chose que tu ne veux pas changer, quelque chose qui te tient à cœur, pour lequel on t'interpelle, et que tu vois la nécessité de changer, ne t'enorgueillis pas. Il faut changer. C'est Dieu qui te le demande, parce que Dieu est l'expert en la matière. Au changement, c'est Dieu qui a changé Pierre, c'est Dieu qui a changé le cœur de tous ceux qui sont en train de me regarder, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, et il pourra le faire aussi pour toi. Ne sois pas rigide d'esprit, sinon ta vue sera rétrécie et tu ne verras plus rien. Amen. Merci beaucoup, pasteur Boisbilé. Juste, nous étions dans la rubrique rectificatif, notre première rubrique qui nous accueille dans cette émission. Et c'est la même rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements. Et ici, en tant qu'enfant de Dieu, notre thème du jour avec le pasteur, c'était difficile collaboration. J'espère que le message est bel et bien passé. À présent, nous ouvrons les portes d'Espace Annonce. Espace Annonce, nous démarrons ce jour avec le pasteur Kouma Emmanuel. Il est là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour nous parler d'un grand séminaire de formation et de renforcement de capacité. Bonjour, pasteur Kouma. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va chez vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, en quoi consiste ce séminaire? Oui, l'Institut supérieur de la formation continue, c'est un cabinet de formation et qui forme tout être humain, vivant, sur la terre que Dieu a créée, c'est-à-dire quand tu es travailleur, tu es cadre, tu es fonctionnaire, etc., vous avez besoin de prendre la parole en public, ou prendre la parole dans la famille, prendre la parole dans la société et un peu partout. Alors nous organisons ce séminaire. Nous avons constaté et nous avons remarqué qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer dans le public. Souvent, ils s'oublient eux-mêmes carrément, à tel enseigne qu'il oublie son existence. C'est pourquoi nous voulons organiser ce séminaire pour aider nos frères, nos soeurs, nos mamans, tous ceux qui sont dans des entreprises et partout, pour leur dire comment, quand tu veux prendre la parole, comment il faut s'y prendre pour pouvoir parler et t'exprimer correctement. D'accord. Alors, comment faut-il se présenter à ce séminaire? Alors, pour se présenter à ce séminaire, vous voyez que ça, là, nous sortons, il faut bien se mettre d'abord. Et arriver là-bas, quand tu vas à un séminaire, la salle est climatisée. Donc, vous n'allez pas partir avec un bras mince, un petit... En tout cas, vous allez avoir beaucoup froid. Et moi, je n'ai pas d'écharpe pour partager à tout le monde. Donc, faites attention. En venant, vous vous mettez bien. Si vous vous mettez en costume, mettez-vous en costume, comme femme, comme garçon, en tout cas bien mis. Et vous venez au séminaire et vous allez vous asseoir. Parce que la connaissance, il faut un cadre idéal et qui va vous donner plus de savoir. Mais si vous êtes dans un milieu où vous avez chaud, vous commencez à vous souffler, quand le consultant va donner les cours, vous n'allez pas pouvoir suivre les cours. L'entrée est-elle payante? L'entrée, il y a une contribution. J'ai dit tout à l'heure, il y a le frayon, il y a la salle, il y a les chaises présidentielles qui se trouvent dans la salle. Quand je dis les chaises, il y a les chaises où il y a du fond dessus rouge là, qu'on voit beaucoup à la présidence là. Donc c'est sur ces chaises-là, les gens vont s'asseoir pour faire le séminaire. Et ce qui est idéal, c'est que nous offrons 50 livres de communication et de management à tous ceux qui ont participé au séminaire. 50 autres livres à nos enfants, c'est-à-dire nos enfants de CM2 jusqu'à la terminale A et D, nous allons leur donner encore des livres pour pouvoir étudier et avancer. Nous voulons aider le peuple de Dieu, le corps de Christ, et tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est pourquoi nous voulons faire ce séminaire. D'accord, alors on va donner les orateurs, le nom des orateurs qui seront... Les orateurs, il y a Big Manager. Quand on dit Big Manager, un homme pétri de talent et de qualité. Hier, il était sur votre plateau, vous l'avez vu hier. Alors, il va décortiquer, il va tout faire. Il y a aussi, moi-même je suis là, comment on se présente quand on arrive quelque part. Et comment
quand on va à une cérémonie, comment il faut s'habiller et pour partir. Il y a toutes ces choses-là que nous allons débattre. D'accord. Et le stress et le trac, nous allons parler de ça aussi. D'accord. On va situer le lieu de la Le conférence. lieu du séminaire, c'est situé dans la commune de Cocody. Quand vous arrivez, Carrefour Faya, vous tournez à votre droite, vous allez à 200 mètres. 200 mètres, vous allez trouver l'entrée principale de la cité ATCI à votre droite. Et à votre gauche, vous allez trouver la résidence du roi, où c'est situé, le portail est peint en jaune marron. D'accord. Les contacts? Les contacts, c'est le plus 225, le 59, 55, 06, 69, le 02, 11, 33, 92 et le 44, 94, 2 fois 70. Ils peuvent nous appeler et nous allons leur donner tout ce qu'il faut comme information et pour les aider. Qu'ils n'oublient pas surtout qu'il y a des kits à donner gratuitement. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Pasteur Komo Emmanuel. Il était là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue et il était là pour annoncer ce grand séminaire de formation de renforcement de capacité qui aura lieu ce vendredi 13 et samedi 14 novembre 2015 de 14h30 à 8h pour le vendredi et de 8h à 14h pour le samedi. Les contacts, le 44 94 70 02 11 33 92 et on fait le le 59 55 06 69. Nous allons partir avec le pasteur Nicolas Adjaka de l'église Christ Embassy, mais ce sera juste après ceci. L'école de guérison du pasteur Chris Oyakilome, en collaboration avec les églises Christ Embassy Côte d'Ivoire, organise Miracle Faith Seminar, le séminaire de miracles et de foi, pour la toute première fois en Côte d'Ivoire à Abidjan, le mercredi 11 et jeudi 12 novembre 2015, à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h. Vous avez besoin de guérison, de miracles, pour vous-même et pour vos proches. Vous avez déjà participé à l'école de guérison en Afrique du Sud et au Canada. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle à l'hôtel communal de Cocody les mercredis 11 et jeudi 12 novembre à 18h. Infoline 77 47 50 22. Venez tous vivre l'école de guérison en direct et en live. Le pasteur Nicolas Adjaka de l'église Christ Embassy est là pour nous parler du séminaire de miracles et de foi. Bonjour, pasteur. Bonjour, la sœur Bénédicte. Comment ça va chez vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, séminaire de miracles et de foi, qu'est-ce que c'est d'abord pour commencer? Le séminaire de miracles et de foi, The Miracle Seminar of Faith, c'est un programme It's a organisé program par l'école de guérison organized by the Révérend Healing Dr. School Chris of Oyakilome, Pastor Chris, en collaboration avec toutes les églises in de la Côte collaboration d'Ivoire, Christ Embassy, all the Christ Embassy churches, pour atteindre, to reach out, amener la guérison bring healings aux nations to the nations, et donc à la nation ivoirienne. and then to the Ivorian nation. Et comme vous l'entendez, And as you c'est see, séminaire it is de miracles A et de seminar foi. of miracle and faith. Et ça veut dire que And it means that nous n'avons pas dit séminaire de We didn't guérison. say just seminar Séminaire of de healing, miracles et de foi, but seminar of ça veut dire healing que and miracle. c'est un séminaire It où on means vous enseigne. It's a seminar Comment where you will obtenir be votre taught miracle. how to obtain your miracle. Et sur le champ, And on d'une the manière spot, pratique, on a practical vous avez way, votre miracle. you'll receive your miracle. Vous augmentez votre foi. You will increase your faith. C'est de ça il s'agit, du This what séminaire de all miracles about. et de foi. The Miracle D'accord. Seminar Pourquoi of Faith. avoir organisé ce séminaire, pardon? Eh bien, la Bible dit The Bible que says les peuples ont crié à Dieu the people shouted unto God dans Psaume 107. in Psalm 107. Et la Bible nous dit que Dieu les a guéris. And the Bible says God heals them. Mais comment il l'a fait? But how did Il a he do envoyé it? sa parole. He sent his word. Donc Dieu a un moyen, So God un has principe a mean, a une principle, structure a structure par lequel il fonctionne. by which he functions. Et aussi, And la also, Bible nous dit the Bible qu'il y a also un temps says convenable that there's a pour due Dieu de time bénir. for God to bless. Alors, voici le temps So convenable this is the due pour time Dieu, pour la Côte d'Ivoire. for God and for Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça ce programme est organisé This en is ce why moment we organize this program at this pour time la nation for the ivoirienne Ivorian nation et aider tout un chacun, and help everyone non pas seulement à obtenir un not miracle, only obtain a mais miracle, savoir quel est le principe derrière le but to miracle, know the principle that rule the derrière la miracle, production d'un miracle dans behind la the vie de production quelqu'un. of the miracle in the life Voilà of le somebody. pourquoi, pour maintenant. This is the why of the now we organize the D'accord. program. Où ça va se tenir et quand? Ça va se tenir à It will l'hôtel take communal place de at the Cocody, communal hotel of Cocody. comme vous le connaissez déjà, et As you c'est know un it. endroit connu par tout le It's a monde. place known by Ça va se everybody. tenir les mercredis It et is done jeudis, on Wednesday and 11, Thursday, 12.
11 and Et 12. c'est à partir de 18h déjà, By le programme a 7, commencé. the program will Et start. c'est un programme And it's a program que l'homme de Dieu, Pasteur Chris, that the man of God, Pastor a Chris, insisté que cela tienne he en has Côte d'Ivoire. insisted that we take it place at Et Côte il a d'Ivoire. envoyé quelqu'un And he sent someone avec qui il a envoyé une autorité déléguée. to whom he gave an D'accord. authority. Donc, les orateurs. Les orateurs, il y a un seul orateur. It will Comme be je le only dis, one, as il y a I said. une seule personne qui a Only été one envoyée person par that has Pasteur been Chris. sent by Pastor Chris. Son nom, c'est le pasteur Ni Oluwole His Isaac. name is Pastor Nee D'accord. Isaac. Alors, vous allez donner les contacts et lancer votre dernier appel. Ok, les contacts, c'est le So the 77 seven are the 77, 47 47, 50 22 50, 22, et le 54 and 74, 21 21, 34 36. 34, and 36. Je répète le contact, So I remind 77 77, 47 47, 50 50, 22 22, et 54 and 74, 21 21, 34 34, 36. 36. Vous pouvez commencer à appeler maintenant You can parce que begin to le call right programme now. commence ce soir Because même, we begin mercredi, the program le 11. tonight. À 18h déjà, By le programme a commencé. 8 we Et demain, begin, and tomorrow, jeudi by le 12, 6, le programme continue pour terminer le même jeudi là. À 18h, And on a déjà commencé. tomorrow Donc, by ces contacts vous 6. permettent de So- réserver votre place en même temps. so you can book your place at the same time Obtenez votre place. to obtain your Commencez place. par appeler maintenant. Begin to call now. Et comme nous l'avons dit, And as we ce said, programme, this program c'est organisé pour tous les Ivoiriens. is organized for Et c'est all organisé the maintenant. Ivorians. Parce And que for Dieu now, veut faire quelque chose because God pour la wants to Côte do d'Ivoire. something for Côte d'Ivoire Maintenant. now. D'accord. Merci. Merci beaucoup, pasteur Nicolas Adjaka. Il est de l'église Christ Embassy et il était là pour annoncer ce séminaire de miracles et de foi qui a lieu aujourd'hui même, qui démarre aujourd'hui, mercredi 11 novembre, pour s'achever demain, jeudi 12 novembre, à partir de 18h à l'hôtel communal de Cocody. Les contacts, le 77 47 50 22 et le 54 21 34 36. À présent, nous allons partir avec d'autres annonceurs. L'apôtre Avit Blessing de l'Or est sur notre plateau. Il est là avec son épouse et maman Avit. Tous deux sont du centre de la Renaissance chrétienne et ils sont là pour nous parler d'un séminaire de formation pour les couples. Bonjour, apôtre. Bonjour Bénédicte Comment ça Labénie. va? Ça va très bien. D'accord. Alors, de quoi parle-t-on exactement dans ce séminaire? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à ma chère épouse, la belle, la plus belle, qui se trouve aujourd'hui sur le plateau. Tous mes hommages à cette merveilleuse femme. Je voudrais maintenant m'adresser à vous tous qui nous regardez maintenant. Vous tous qui êtes devant votre récepteur, votre petit écran. Nous voulons annoncer un grand programme pour les couples et aspirants au mariage, dont le thème est Dieu se lève pour rebâtir les fondements de votre vie maritale. De quoi s'agit-il? Il s'agira pour nous d'apporter le savoir, la connaissance, l'instruction et l'expérience à ceux qui non seulement aspirent à aller au mariage, mais ceux qui sont à l'intérieur du mariage, qui ont des situations, des soucis, ou bien qui apprécient certaines situations de la mauvaise manière. Vous savez, quand on parle de refonte, on parle de changement, on parle de renouvellement, on parle de rebâtir. Et dans la Bible, quand nous prenons Néhémie, Néhémie s'est levé, a pris ses responsabilités et allé pour rebâtir les murailles de Jérusalem, pour dire que nous sommes là, dans le mois de décembre, à compter du 8 au 12 décembre, nous sommes là pour apporter, avec un certain nombre d'orateurs, beaucoup de choses, la connaissance et l'instruction au peuple de Dieu. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul, là, comme je l'ai annoncé tantôt, vous êtes avec maman Avit. Bonjour, maman. Bonjour. D'accord. Alors, vous êtes là pour lancer un appel à tous ces couples qui nous regardent. Merci, Bénédicte. Nous sommes là ce matin pour inviter toutes les femmes et aussi les hommes. Si tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, on parle de foyer, nous savons qu'il n'y a pas de foyer sans feu. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui traversent des moments difficiles dans leur foyer. Je veux ce matin t'inviter, toi qui souffres, tu as des problèmes dans ton foyer, ne reste pas à la maison. Viens à ce séminaire de formation. Nous avons une maman qui a 50 ans de vie commune avec un seul homme. C'est possible. C'est possible. Viens, elle va te donner les ingrédients, les conseils pour que toi aussi tu puisses faire 50 ans de vie commune avec ton mari.
D'accord, voilà un très beau message qui est lancé. Papa, vite, on va finir avec vous. Alors, où va se tenir ce séminaire et comment est-ce que ces personnes qui veulent participer doivent se munir, comment se munir de quoi que ce soit pour venir à ce séminaire? C'est tout simple, Bénédicte. Le programme sera articulé sur 2 axes majeurs. Le premier axe, c'est du 8, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et le vendredi 11 au centre de la Renaissance chrétienne, 6 à Yopougon, Niagon Sud à gauche, au terminus des bus 27. Et là-bas, nous aurons à traiter plusieurs sous-thèmes, dont l'intimité dans le couple qui sera traité par un grand orateur, un conseiller matrimonial en la personne du pasteur Bois-Bilé Juste, consultant à Béni TV, et puis d'autres sous-thèmes importants et comment vous acquitter de votre droit de participation. C'est tout simple. Appelez-nous au plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire 77 47 77 29 plus 225 77 47 77 29 et le plus 225 77 47 35 et le 77. Les orateurs, nous avons le pasteur Bois-Bilé Juste, conseiller matrimonial. Nous avons le pasteur Licré Jean-Claude. Nous avons le pasteur révérend Kwasi Benoît, l'apôtre Lasme Bonaventure et votre serviteur, l'apôtre Avi Blessing Delors. D'accord, merci beaucoup, apôtre Avit Blessing Delors. Il était là avec son épouse, maman Avit, tous deux sont du centre de la Renaissance chrétienne. Ils étaient là pour parler d'un séminaire de formation pour les couples. Les contacts, le plus 225 77 47 77 29 et le plus 225 77 47 35 77. À présent, nous passons à un autre programme. Grand marathon de prière d'Abidjan, tel est le programme qui nous accueille actuellement avec M. Kwasi. Il est le directeur commercial et marketing de Béni TV. Bonjour, M. Kwasi. Bonjour. Comment ça va? Super bien. D'accord. Alors, grand marathon de prière d'Abidjan, comment ça va se passer? Alors, merci encore pour l'opportunité que vous offrez donc, au comité d'organisation d'échanger sur ce grand marathon de prière. Alors, il s'agit d'un mouvement de prière que Béni TV organise. Donc je suis là au nom de la direction générale donc, de Béni TV pour faire un peu le point de l'avancement donc, de ce programme d'évangélisation. Il s'agit pour nous en cette année 2015 de donner l'opportunité aux enfants de Dieu de venir prier ensemble sans distinction de doctrine, sans distinction de confession. Nous voulons à ce moment-là que tous les enfants de Dieu se rassemblent et élèvent la voix vers le Seigneur. Comme on le dit, qu'ils viennent mouiller le maillot comme Jésus, prier de 18h à 6h du matin et défendre chacun son cas devant le Seigneur. D'accord. Où et quand ça va se tenir? Alors, comment donc, ça va se passer? Alors merci bien, il y aura donc avec les numéros donc, qui vont s'afficher à l'écran tout à l'heure, vous pouvez donc appeler pour donner vos sujets de prière. Donc il y a la commission spiritualité qui est chargée donc de recenser les sujets de prière, de commencer déjà à intercéder pour tous ceux qui souhaiteraient bien venir. Le lieu, c'est au stade de la BAE à Yopougon, la date, le 4 décembre, et l'heure de 18h à 6h du matin. D'accord. Donc, pour avoir de plus en plus d'informations, comment fait-on pour vous joindre? Alors, donc, vous pouvez nous joindre donc, au 09 88 68 00 ou au 46 00 77 42. Alors, nous voulons déjà rassurer le corps du Christ qu'au niveau de Béni TV, toutes les dispositions sont prises. Au niveau de nos différents plateaux télé, vous voyez que l'information passe constamment. Nous voulons encore saluer toutes ces radios, ces médias partenaires qui ont accepté de nous accompagner à ce marathon de prière, parce que nous pensons que c'est pour l'évangélisation du corps du Christ. Nous voulons et nous souhaiterons qu'à ce programme, personne ne se mette à l'écart de ce programme-là, que personne ne se jette de ce programme. Nous voulons que vous soyez tous là. Quelle que soit votre confession, nous voulons appeler toutes les fédérations d'églises, de pasteurs, de leaders à venir s'associer à ce moment de prière. Ce jour-là, nous voulons être un. On ne parlera plus de confession, mais on ne parlera que de Jésus-Christ et du corps du Christ qui est uni. Donc nous voulons que tout un chacun puisse se déplacer, quelle que soit votre catégorie socio
professionnels, vous êtes invités à ce programme de prière parce que Jésus est là pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Kouassi, DCM de Bénin TV, il était là pour parler de ce programme intitulé Grand Marathon de prière d'Abidjan. Les contacts s'affichent au bas de votre écran et vous pouvez appeler pour avoir de plus amples informations. Et j'espère que vous serez nombreux à ce programme Grand Marathon de prière d'Abidjan. C'est un événement à ne surtout pas manquer. C'est ici que moi je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce midi. Demain vous retrouverez Gisèle Blessing pour un nouveau numéro de Midi d'Afrique. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain et que Dieu vous bénisse.